Bonjour, vous ne connaissez peut-être pas mon visage ou mon nom, mais tout le monde a une histoire à raconter. Alors laissez-moi aujourd'hui vous parler d'un sujet qui me tient douloureusement à cœur. Le professeur lança avec assurance cette phrase que tout le monde a déjà entendue au moins une fois dans sa vie. Prenez une feuille à 4. C'est l'heure de l'interrogation surprise. Les élèves s'insurgent, montent la voix, se plaignent, mais le prof n'en démord pas. C'est l'heure de faire vos preuves et de confirmer que vous avez compris les équations à une inconnue. Monsieur, c'est trop dur! Vous nous aviez pas dit d'apprendre ça, monsieur! Toujours les mêmes échos provenant de la salle. L'enseignant poursuit. Je vous distribue l'énoncé. Merci de trouver X et de m'indiquer comment vous avez fait pour trouver cet inconnu. Toutes les étapes doivent être décrites. Éléonore, située tout au fond de la salle, souffle et hoche la tête de gauche à droite. « Encore un 0! Mais c'est horrible les maths !» pensa-t-elle à voix haute. Elle se mit à pleurer. Monsieur Dupont lui demanda alors de sortir quelques secondes avec lui et la questionna. « Qu'est-ce qui se passe, Éléonore ?»« Monsieur, 2x plus 4 égale 18. Je ne comprends pas pourquoi on devrait trouver une inconnue si on a déjà le résultat. Le plus important, c'est de savoir que tout ça vaut 18, non? C'est inutile, ça, monsieur !» C'est alors que le professeur lui répondit. « Si tu ne connais pas la cause d'un résultat, comment peut-on être sûr qu'il soit correct? C'est comme dans la vie de tous les jours. Si tu as un mal-être, si tu pleures, comme maintenant, le plus important, ce n'est pas que je te dise « ça va passer », mais c'est de connaître la raison de tes larmes pour t'aider. Le regard d'Éléonore semblait alors s'éclaircir, et Monsieur Dupont savait qu'il avait réussi à faire comprendre à la petite les objectifs dans la vie. Connaître les raisons des sentiments négatifs pour les atténuer et les interpréter. C'est étrange que le X soit souvent utilisé comme inconnu en mathématiques, et que XX, donc le double X, soit utilisé pour définir les chromosomes féminins en SVT. Vous n'arrivez pas à me suivre? Alors laissez-moi vous raconter une histoire. Mon histoire de douleur physique, psychologique, liée à une maladie qui est diagnostiquée bien trop tard. L'endométriose, qui touche beaucoup de femmes, des battantes incomprises. Entre tabou et souffrance, ces femmes sont confrontées à la double inconnue. Ressenti, sentiment éprouvé, propre à chaque individu face aux événements d'une vie. La série Ressenti retrace le vécu de 9 femmes et hommes d'origine et d'âge différents, ayant tous en commun le besoin de se livrer. Double inconnu. J'ai longtemps cherché une raison à mes souffrances physiques. Dès l'âge de 13 ans, je me tordais de douleur et je ne savais pas ce qui pouvait me provoquer ça. Plus le temps passait, plus ça m'empêchait de vivre normalement. À mes 14 ans, la douleur entraînait des malaises à répétition. Et maintenant, après 15 ans de douleurs vives, de douleurs incomprises, le diagnostic est tombé en octobre 2020. Je suis atteinte d'endométriose. Si vous connaissez le nom, mais pas réellement cette maladie, laissez-moi vous en parler, car elle n'est pas encore assez connue. Il s'agit d'une maladie complexe, chronique, touchant la femme. Elle est caractérisée par la présence anormale de tissu utérin en dehors de la cavité utérine. Ce tissu migre et engendre des lésions qui provoquent des douleurs insupportables. Des douleurs en bas du ventre, au ventre, et parfois peut monter plus haut dans le corps et se propager dans d'autres organes. Là, je vous parle d'une définition qui vient de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Mais au-delà de ces termes techniques, j'ai également ma propre définition de cette maladie. Car oui, je souffre d'endométriose. Le terme « souffrir » prend tout son sens. Une souffrance continue qui n'est pas reconnue. L'inconnu amène les jugements et l'incompréhension. Il faut parler de cette maladie pour mettre un nom sur les douleurs, mettre un nom sur une situation. Pour accepter et combattre une maladie, il faut avant tout la connaître.
La souffrance ressentie n'est pas une douleur normale. Mais au final, comment savoir si la douleur est normale ou non, si nous n'avons connu jusque-là que ces souffrances? Pendant les règles, la douleur s'intensifie, mais est invisible. D'ailleurs, pour être clair, il n'y a pas ou peu de périodes de calme, même hors cycle menstruel. Le diagnostic de cette maladie tombe comme un coup près, au bout de nombreuses années. En moyenne, il faut 7 ans pour qu'un diagnostic soit clair et qu'un nom soit enfin mis sur notre mal. N'est-ce pas choquant qu'une maladie soit diagnostiquée avec tant de retard? Et quelles sont les raisons de ce retard inconcevable? Selon vous? Alors? Vous êtes gêné de m'entendre parler de cycle menstruel, d'utérus? Alors posez-vous des questions. Elle est peut-être là la grande raison. Le retard dans le diagnostic est aussi un effet des tabous de notre société. Des tabous autour de la féminité et de tout ce qui est lié à l'organe génital féminin. Pourquoi les règles sont nommées les trucs? Pourquoi ne nomme-t-on pas clairement les choses? La parole ne peut pas se libérer si la nature de la féminité est faite de tabous, de honte, de non-dits, de peur, de chuchotements, de secrets et de messes basses. Il faut sensibiliser. Il faut faire connaître cette maladie. Conseiller, comprendre, suspecter, afin d'aider toutes ces jeunes filles qui pensent que la douleur est une douleur naturelle. Il y a une banalisation de la douleur. Tu as tes règles, donc tu es censée avoir mal. C'est normal. Alors tu te demandes, être une femme, c'est vraiment ça? Lorsque j'ai essayé d'en parler, il m'a été conseillé de prendre un space-fond. Et voilà, ça ira mieux. Je ne suis pas chochotte. Je devais pourtant justifier ma douleur, justifier mon mal et essuyer les critiques. Arrête de te plaindre. T'as toujours mal quelque part, toi, c'est pas possible. Il y a trop peu de publicité, d'information, de prévention, de libération de la parole, même si certaines célébrités profitent aujourd'hui de leur notoriété pour faire circuler le message. L'endométriose existe et peut être la raison de votre mal. Les filles atteintes d'endométriose ont parfois le malheur d'apprendre leur infertilité. Et lorsque ce n'est pas le cas, avoir un enfant est un vrai parcours du combattant. Un combat acharné à mener. Je ne suis personnellement pas encore prête à avoir un enfant. Mais je sais que plus longtemps je vais attendre, plus mes chances de partager ma vie, mon âme avec mon enfant, sont de plus en plus faibles. C'est là une de mes plus grandes peurs. La douleur sera supportée. À l'aide de médicaments, grâce à ma force, ma volonté d'aller mieux, mais retirer mon droit le plus naturel, le plus précieux, serait un vrai chagrin pour moi. Si vous pensez être seul, oubliez cela, car c'est faux. Nous ne sommes jamais seuls dans un combat. Une femme sur 10 est atteinte d'endométriose, et peut-être plus. Les perturbateurs endocriniens, une certaine hérédité et tant d'autres choses expliquent physiquement le mal subi, mais psychologiquement, c'est la société et le silence qui le renforcent. Sachez que vous avez le droit de lâcher prise, de vous plaindre, de penser à vous. C'est épuisant, éreintant, déstabilisant car l'incompréhension est de rigueur. Je cohabite avec mon endométriose. Je l'accepte, mais j'aimerais faire chambre à part. Continuez à vivre, à prendre soin des vôtres. Mais n'oubliez pas de dire aux autres de prendre soin de vous. Arrêtons d'être devant des inconnus et comme cette petite Éléonore, cherchons la cause de notre douleur. Ne restons pas dans un silence douloureux pour enfin arrêter d'être réduite à cette double inconnue.